Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition d'Afrique et le monde. Ce soir, nous allons nous intéresser à la visite de Marine Le Pen à Dakar, une visite pour le moins qui fait parler. Nous allons voir avec nos invités la portée de cette visite qui reprend on va dire quelques poncifs de la diplomatie américaine et c'est une tentative de normalisation du Rassemblement national, eu égard à son histoire, une normalisation qu'on peut tous reconnaître réussie en France. Est-ce qu'il y a une tentative d'exporter cette normalisation en dehors des frontières françaises? Est-ce que les élites sénégalaises en tout cas, ont vu juste pour, en tout cas, certaines personnalités de se braquer contre cette visite et peut-être de souhaiter voir l'État sénégalais interdit de territoire Marine Le Pen. Nous allons évoquer ces quelques questions et si nous avons le temps, nous allons nous intéresser à la dernière saillie de François Hollande, l'ex-président français, contre la présence des troupes de Wagner sur le sol africain. Et pour, disons, se plier à cet exercice, Joël Taïgetegbe, expert en gouvernance, il n'est pas encore là, peut-être qu'il va nous rejoindre tout à l'heure. Morgana Sobametonji, consultant, analyse géopolitique, expert en relations internationales et collaborateur à l'Institut de formation et de recherche pour la paix et la sécurité internationale. Bonsoir. Bonsoir. Amzad Abdoulaye, consultant en analyse géopolitique. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, cette visite qui a débuté lundi dernier, visite de 3 jours, donc qui s'est déjà achevée à Dakar, dans la capitale sénégalaise. Est-ce que déjà, Amzat, est-ce que vous considérez que, eu égard à cette visite, qui a peut-être eu trop de bruit pour pas grand-chose? Il n'y a pas vraiment eu trop de bruit parce que déjà au niveau de la communication de Marine Le Pen, c'était une communication sélective, choisie, triée au volet. Et ça s'entend parce qu'on sait que les idées de l'extrême droite sont des idées qui prêtent à polémique, surtout sur le continent africain. Et ce n'est pas une fausse polémique, c'est des polémiques qui sont réelles, qui existent. Et quant au bruit que vous évoquiez tout à l'heure, évidemment, il y a eu du bruit au niveau des Africains, au niveau des Sénégalais, surtout qui se sentaient concernés par cette venue de Marine Le Pen et qui ne se sentaient pas forcément pour. Ils ne se sentaient pas pour par rapport au discours de Marine Le Pen déjà et encore moins par rapport à sa présence, ce qui traduit une incompréhension. Et selon les dires aussi, elle aurait été reçue par Macky Sall, le président sénégalais. Ce qui est faux, ce qui est faux. Ce qui n'a pas été confirmé. Oui, ce qui est faux. Non, pas confirmé, c'est faux. Et c'était pas de l'agenda. donc, cela traduit aussi quelque part la volonté manifeste des chefs d'État, pas seulement africains, mais des chefs d'État dans leur ensemble de ne surtout pas rencontrer Marine Le Pen à ses descentes. Le précédent exemple, si ma mémoire ne me trompe pas, c'était en 2017 avec le président Idriss Déby, précédé de Michel Aoun au Liban. Et ce qu'on peut retenir de cette visite pour moi, c'est que Marine Le Pen est peut-être à la recherche de plus de solidité à l'international. Et passer par la case Afrique, évidemment, c'est du solide parce que les contacts africains de Marine Le Pen ne sont pas si nombreux et c'est le moment peut-être de les étoffer. Et à travers ces rencontres, elle a rencontré déjà les militaires qui vivent au Sénégal, les forces armées françaises, l'EFL qui vivent au Sénégal. Elle les a rencontrés. Et on sait aussi avec la coloration des dernières élections présidentielles qu'elle a quand même une certaine, elle a une certaine popularité au sein de ces forces armées qui sont à l'étranger. Donc c'est le moment certainement pour elle de renforcer sa figure et son image. Par rapport à l'image des Africains, eh bien, les Africains n'ont pas une si belle image de Marine Le Pen. Et ça ne va pas changer. Elle aura beau essayer de colorer, essayer de blanchir sa politique qui est axée sur l'immigration, qui est axée sur le retour des Africains chez eux, eh bien, ça va se retourner contre elle, évidemment. Donc, on ne comprend pas cette visite au Sénégal. Si ça dessert, si ça ne fait que desservir son intérêt, on pourra le comprendre, mais si ça doit servir à d'autres intérêts, je crois qu'on est dans un flou
qui reste inexplicable pour moi. Makara Soubametondi, le journal Le Monde a titré à propos de cette visite: Marine Le Pen s'aventure au Sénégal en quête d'une image internationale. Parce que si on revient sur les motivations de cette visite, c'est des questions comme la question migratoire, le vote des élus, la possibilité que le continent africain ait un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies avec le Sénégal qui serait sa préférence. Il est vrai qu'elle avait déjà évoqué cette idée lors de la dernière présidentielle française. Est-ce que pour vous également c'est une tentative de normaliser le parti Rassemblement National avec des idées à l'antipode de ce que ce parti d'essence, on va dire d'extrême droite, professe à longueur d'année? De quoi s'agit-il lorsqu'on voit cette visite? Il faut déjà comprendre qu'il ne s'agit pas d'une visite de l'individu qu'est Marine Le Pen. Il s'agit de la représentante. Elle représente un parti qui a eu une tradition assez difficile en matière de relations avec les pays africains et à l'international aussi, qui est mal compris par l'ensemble des régimes démocratiques du monde, étant donné que c'est un parti qui semble être assez ancré, quand on se réfère à l'histoire, sur une sorte de radicalisation du socialisme. Et donc, lorsque vous regardez la chose sous cet angle, vous comprenez tout de suite que la démarche est compréhensible lorsqu'elle s'inscrit dans la logique qu'on a observée déjà par le tout jeune qui a pris la tête et le leadership de ce parti. Il y a donc une nécessité forcément de changer la tradition et de bousculer les lignes. Bousculer les lignes signifie qu'il faut changer cette idée qui radicalise ce parti, qui est en train de quitter dans une perspective d'adaptation aux exigences de leadership qui s'imposent aujourd'hui à la France. La France, lorsque vous enlevez l'électorat africain, c'est pratiquement rien, puisqu'aujourd'hui les Africains jouent un rôle assez important, non seulement les Français d'origine africaine, un rôle très important, non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique. Et lorsque vous mettez de côté les Français d'origine africaine, vous avez aussi d'autres types de Français ou même d'autres hommes d'affaires qui contribuent énormément au tissu économique de la France. Et donc, si le parti que représente Madame Le Pen vise à l'intention de diriger la France un jour en maintenant un degré de coopération nécessaire avec le monde entier et particulièrement les pays africains, puisqu'il y a une diaspora considérable africaine en France, ce mouvement ou cette démarche est compréhensible. Et le comportement de certains leaders par rapport à cette visite est aussi tout à fait logique. Elle ne représente pas l'État français. Elle représente un parti politique et qui n'est pas forcément celui du leadership aujourd'hui en France. Donc ce serait totalement difficile à comprendre que le président Macky Sall, dans toute sa conscience de ce que représente une visite pareille ou une réception pareille officielle, décide de l'accueillir. Et donc ce que vous venez de poser comme question est tout à fait dans la droite ligne de la chose, mais ne se rattache pas à l'individu de Marine Le Pen, mais beaucoup plus au parti politique. Voilà, est-ce qu'il y a la position de l'ancienne Premier ministre Aminata Touré qui récemment a fait défection avec le parti présidentiel, qui dit nous sommes un pays ouvert, un pays d'accueil, mais Madame Marine Le Pen n'est absolument pas la bienvenue au Sénégal car elle incarne le racisme politique depuis des décennies en France. Plus loin, qu'elle reprenne le Sénégal, ce n'est pas un pays qui devrait accueillir des personnalités racistes et xénophobes et qui l'assument et qui en font un plan de carrière politique, qu'elle reprenne immédiatement le prochain avion et qu'elle reparte. Est-ce que c'est cette posture aussi, on va dire, extrémiste, en tout cas radicale, comment vous l'analysez? Déjà, c'est une posture compréhensible, mais assez déplacée dans une perspective
diplomatique, même pas seulement diplomatique. Lorsque vous regardez l'avenir en face et que vous regardez les tendances aujourd'hui en France, il y a de fortes chances que demain on ait un leader de ce parti politique. Lorsque vous regardez l'Assemblée nationale avec la dynamique qui existe et vous regardez même les discussions et la façon dont les Français réagissent à ce parti, il y a de fortes chances que cela arrive. Alors, entendre qu'une personnalité politique d'un État se permette de proférer de pareilles déclarations, pas à l'endroit de l'individu, mais à l'endroit du parti que représente l'individu, parce que c'est très important. S'il s'agit de Marie Le Pen en tant qu'individu, c'est compréhensible. Mais on se rend compte que dans ses propos, on fait une incarnation de toute une idéologie d'un parti politique qui a subi ces transformations. Il faut dire que le parti dont il est question du temps du père de Marie Le Pen n'était pas confronté aux enjeux auxquels la France est confrontée aujourd'hui et auxquels le monde entier est confronté aujourd'hui. Et donc ce ne serait pas assez réfléchi ou plutôt dans une perspective de long terme que de maintenir et d'insister sur de pareilles déclarations, mais c'est tout à fait compréhensible lorsqu'on appartient à cette époque-là qui a subi les affres sur le plan comportemental, idéologique et même social de ce parti politique en France. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ces déclarations qui sont compréhensibles, mais qui ne tiennent pas dans une perspective de probable coopération avec un parti qui est en train de se plier aux exigences sociales de l'heure. Amzat Abdoulaye, est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme d'hypocrisie dans cette posture? Parce que à cette visite a précédé une tribune publique dans le journal économique L'Opinion où Marine Le Pen a défendu ses idées en parlant par rapport à cette question d'un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies pour un pays africain, en parlant du Sénégal comme un pays à majorité musulmane où les chrétiens vivent en fraternité et en parfaite citoyenneté dans une société unie autour de ses cultures séculaires, dotée d'une diplomatie rayonnante. Je pense que le Sénégal pourrait assumer cette chance particulière. Mais quand on voit en France, jour après jour, le commentaire en tout cas, de plusieurs cadres du Rassemblement national, quand on pense par exemple au CRAC, en région parisienne, on indexe les Sénégalais. Quand on parle de la dernière polémique, disons en football avec Idrissa Gueye, sur ces questions d'homosexualité, la charge a été virulente sur tous les réseaux, ainsi de suite. Et là, du coup, on voit Marine Le Pen respecter un pays à majorité, reconnaître que c'est un pays à majorité musulmane. Est-ce qu'il n'y a pas une tentative d'affabulation, une tentative de roublardise dans cette histoire? Oui, quand moi je vous entends, vous n'avez même pas, enfin vous-même vous n'y croyez pas. Non, moi je pose des questions. Ce qui est certain, c'est que j'y le crois séjour, ou pas, c'est pas le problème. Vous connaissez tout ce fameux proverbe africain qui dit que le séjour d'un tronc d'arbre dans de l'eau, dans un marigot, ne le transformera jamais en crocodile. Oui, mais donc, en même temps, avant que vous n'ayez plus loin, est-ce que ce que Morgan Assogba vient de dire, c'est qu'il ne serait pas étonnant demain d'avoir une présidence du Rassemblement national? Alors, pour les leaders politiques, est-ce que ça ne relève pas du pragmatisme, quand bien même la réalité est là, de s'accommoder déjà avec ce type de leader? L'histoire politique, oui, qu'on traverse tous les jours d'ailleurs, nous l'a déjà montré. On a vu Donald Trump, on a vu Boris Johnson, on a vu au Brésil aussi l'extrême droite venir au pouvoir, et aussi dans les pays de l'Europe de l'Est. Donc, on n'a pas la même relation avec eux. C'est du déjà vu, ça veut dire ça peut arriver. Mais si ça arrivait, ce n'est pas une raison pour laquelle on va essayer d'édulcorer Marine Le Pen ou les idées de Marine Le Pen. Que ce soit sur le plan diplomatique ou politique, elle incarne une droite ligne, une idéologie bien claire au parti Rassemblement national qui a été fondé sur les bases du Front national contre ces xénophobes, racistes, anti-immigration et j'en passe. Donc, c'est peut-être une idéologie qu'elle incarne, mais Marine Le Pen épouse ces idéologies. Elle a mis la bague au doigt à déjà, être anti-immigration, c'est être raciste? Écoutez, être anti-immigration n'est pas
être raciste à la Oui, base, oui. mais je parle des idéologies qu'incarnait le Front National d'antan, qui a été, je vais dire, blanchi. Les idéologies ont été blanchies par aujourd'hui le Rassemblement national. Mais tout ceci, tout ce blanchiment n'explique pas ou n'excuse pas les réelles idées du Front National et de Marine Le Pen. Et si elle tente peut-être de redynamiser sa politique étrangère, on peut le comprendre. Mais en Afrique, je pense que ça ne peut pas être accepté. Donc les propos de ces femmes politiques, ou de cette femme politique que vous venez de citer, pour moi me semblent logiques parce que on est face à une raciste. Et face à une raciste, enfin, je tempère. Je vous laisse responsable quand je dis raciste, oui. je parle plus de l'idéologie politique qu'elle incarne. Donc, faisons bien la part des choses. Oui. Et cette visite est lucide ou met en avant beaucoup de paradoxes. Oui. Parce que Marine Le Pen, vous le savez, c'est celle qui est contre l'euro, c'est celle qui veut sortir de l'Europe, et en même temps, derrière, lors de sa visite avec début en 2017, elle était contre le CFA. Oui. Donc, c'est beaucoup de paradoxes qui ne s'expliquent pas. Politiquement, les idées de Marine Le Pen ne tiennent pas la route. C'est pour ça, jusqu'à l'heure où nous parlons, la démocratie française a tout juste en la mettant de côté, en mettant déjà son père de côté, et en étant dans cette continuité. Pas si loin que ça. Écoutez, mettre de côté. Écoutez, bon, ça se rapproche. La classe politique française est aujourd'hui dans ce qu'on appelle une reconstruction. Donc, on peut comprendre depuis Hollande et l'échec ou la destruction du Parti socialiste qui est à terre aujourd'hui, les valeurs de la gauche et de la droite sont en train de se réinventer. Donc, ce n'est plus la même France qu'on connaissait dans les années 2000 qui est aujourd'hui. On peut comprendre que face au fait que cette France, politiquement, soit en train de se chercher, que Marine Le Pen puisse effectuer des percées en glanant des voix de part et d'autre. Ça se comprend. Mais ça ne veut pas dire qu'en 2017, probablement, qu'elle pourrait être élue, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas justifié. Et bien que sur cette base, on doit lui dérouler le tapis rouge. Non, il faut combattre ces idées. Non à la xénophobie, non au racisme. Et en 2027, vous voulez dire? En 2027, j'allais dire. Et le Rassemblement national, on le sait, avec ses élus d'ailleurs, sont hostiles à l'immigration. Donc ça ne va pas changer en 2027 non plus. Donc aujourd'hui, on doit le dire haut et fort, Marine Le Pen n'a pas grand-chose à faire en Afrique. Ça doit être clair dans les esprits. Mon gars, sur le terrain de la sécurité, je vais vous lire dans cette tribune de l'opinion qui en fait contextualise un peu sa pensée. Sécurité et stabilité constituent une condition indispensable au développement des nations. La France a dans ce domaine une place singulière. L'implication éventuelle de nos armées en Afrique doit répondre à des objectifs politiques et stratégiques clairs et se fait dans un cadre strict, notamment limité dans le temps. En revanche, apporter aux armées de pays amis et alliés qui le souhaitent le concours d'une coopération dans la durée correspond en tout point à la vocation naturelle de la France. Ça, c'est du Macron dans le test. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, en tout cas, c'est pourquoi depuis le début, je pose la question de savoir si c'est une tentative de normalisation. Parce que quand vous lisez cela dans le test, c'est exactement, peu ou prou, la logique, en tout cas, de la gouvernance Macron en ce moment. Il faut limiter la présence française dans le temps, mais s'il y a matière à coopération, voilà, nous sommes disponibles pour coopérer. Vous savez, déjà, il n'y a pas de roublardise. Je dirais simplement qu'il y a l'aptitude à faire fi des émotions. Vous savez, quand vous parlez de racisme, c'est beaucoup d'émotions. C'est compréhensible. Vous parlez de prise de position, c'est des émotions qui sont compréhensibles. Mais lorsque vous voulez être dans une dynamique de leadership et de tenir compte des réalités, des exigences de la société que vous êtes appelé à diriger, vous comprenez qu'il n'y a pas de roublardise. C'est juste des éléments qu'on utilise. Et par rapport à la question de la sécurité et de la stabilité, c'est clair que c'est deux éléments capitaux pour le développement d'un État. Maintenant, par rapport à sa position et au rapprochement avec ce que le président Macron fait, il faut déjà souligner que ce n'était pas la politique de base du président Macron. Il a été confronté à des réalités sur le terrain qui ont amené la France à adopter cette politique de vouloir, si des partenaires ne sont pas intéressés à la coopération, de donc
lâcher prise. Oui, bon, déjà, en marge de l'opération française au Mali, ça a été une constante depuis que Macron est venu au pouvoir. Nous coopérons avec vous, c'est plus la France d'avant, nous coopérons avec vous si vous voulez qu'on coopère avec vous. Et c'est vrai que la donne malienne a changé quelque peu les choses, a bousculé cette dynamique, mais en fait, cette constante de fond a toujours été la même. Nous ne voulons pas nous vous imposer, mais si vous voulez, on coopère avec vous. Si on doit tenir compte du flux des relations, de la coopération entre la France et les pays africains, et aussi des déclarations, cette politique ne date pas du président Macron. C'est-à-dire, dans la logique des relations qui existent entre la France et les pays africains, c'est toujours nous coopérons parce que vous voulez. Oui. C'est ça la règle même de la coopération ou même des accords entre deux États. On ne force pas un État à coopérer avec un autre État contre son gré. Et donc, dans cette dynamique, ça ne date pas de Macron. Mais cette idée de vouloir rebâtir les relations signifie qu'à la base, que ce soit au niveau du président Macron, qui le dit aujourd'hui et qui l'adopte dans sa dynamique, Madame Le Pen, c'est qu'on se rend compte qu'il y a eu ce que les anglophones appellent un bias dès le départ. C'est-à-dire une capacité à ne pas tenir compte des intérêts réels de certains partenaires et qu'on estime que certains partenaires ont été lésés et que la dynamique de coopération n'était pas forcément celle qui devait prévaloir ou celle qu'on disait être. C'est-à-dire, on n'est pas forcément, il n'y a pas forcément le choix, disons, un meilleur choix pour les vis-à-vis dans le partenariat qui est tissé. Et elle le dit aujourd'hui en faisant croire, parce qu'elle est en train de dire, la façon dont les choses se sont faites jusque-là ne sera plus la même si d'aventure, et c'est là, elle prépare en fait le leadership de son parti politique, si d'aventure le parti politique que je représente prenait le leadership. Et cette stabilité, cette idée de vouloir mettre les choses de côté, elle est très belle, mais dans la pratique, elle sera difficile. Elle sera difficile pourquoi? Parce qu'il y a déjà une dynamique, une constante de coopération entre la France et plusieurs États. Et cette constante de coopération a des exigences de suivi et d'évaluation. Et aujourd'hui, la dynamique avec l'Afrique fait que la France et l'Afrique ont une histoire très forte, mais une histoire qui a longuement et sérieusement bénéficié à la France. Cela, je ne le dis pas. Le président français Chirac l'a dit clairement que si on arrivait à séparer, si on avait séparé l'Afrique de la France n'aurait pas cette capacité économique qui l'a permis de sisser parmi les nations les plus influentes du monde. C'est-à-dire, quand vous regardez ce Conseil de sécurité et vous voyez l'influence de la France sur la scène internationale, il estime que c'est grâce à l'Afrique. Et aujourd'hui, cette dynamique change et la capacité, que ce soit de Macron ou de Marine Le Pen, à pouvoir réajuster cela et maintenir la dynamique avec l'Afrique sera très discutable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui en Afrique, vous avez des multiples partenaires. Vous avez la Chine, vous avez les États-Unis qui reviennent, d'abord qui ne sont pas partis vraiment, mais qui sont là, qui veulent s'affirmer. Et vous avez la Russie qui est dans une autre dynamique sécuritaire. Et la dynamique sécuritaire qu'elle est en train de faire ressortir, qui va être très difficile pour la France aujourd'hui, parce qu'il semble que la coopération militaire qui est capacité sécuritaire d'un certain nombre des États africains n'est plus le domaine de prédilection des rapports entre la France et certains pays africains avec lesquels elle a toujours collaboré. Juste un dernier sujet parce qu'il nous reste 2 ou 3 minutes. En matière de stabilité monétaire, vous parlez de CFA, elle dit en matière de stabilité monétaire, la zone franc a constitué un outil puissant de promotion des échanges et d'intégration régionale. Mais c'est au gouvernement concerné de décider souverainement s'ils souhaitent poursuivre cette coopération avec le Trésor français ou s'ils font le choix de solutions alternatives. Encore une fois, du Macron dans le test. Encore une fois, du paradoxe. Oui, est-ce que, parce voilà, que je disais tantôt, à force de citer du Macron, l'autre joue contre, et le jour d'après, c'est au gouvernement de choisir. Je ne peux pas me baser en réalité sur le problème du CFA dans ce débat, mais je vais plus me baser sur les propos de Marine Le Pen qui, politiquement, ne tiennent pas la route déjà, parce que tenter de glaner des voix à travers de
grosse communication comme elle le fait dans ce journal, eh bien, c'est essayer je pense que cette déclaration date d'il y a Quelques jours avant la visite. Voilà, donc c'est dans un seul objectif qu'elle a eu à faire cette déclaration. Et moi, je m'insurge un peu contre ces propos déjà et contre ces idées, parce que les idées du Rassemblement national en démocratie sont suicidaires. C'est vrai, si on veut essayer de faire la part des choses, vous avez parlé de coopération et tout, mais les idées du Rassemblement national ne peuvent pas tenir la route en termes de coopération avec les États africains. Parce que le Rassemblement national ne veut qu'avant tout défendre ses intérêts, ne veut avant tout défendre les intérêts de ses élus et j'en passe. Pas forcément de la nation française. Parce que la France, comme l'a dit mon confrère, a une histoire avec l'Afrique. Et nous sommes, moi j'ai souvent l'habitude de dire, il faut quitter la France-Afrique pour peut-être passer au multi-alignement. Parce que le multi-alignement, c'est une voie comme l'Inde pratique aujourd'hui, c'est une voie qui est la voie adéquate pour sortir de notre sous-développement. L'Inde l'utilise à brio et certains États du BRICS aussi ont utilisé cette politique du multi-alignement pour être sur le chemin du développement. Et le multi-alignement sera cette porte pour l'Afrique dans le sens où on n'aura pas qu'un seul partenaire choisi. Bon, déjà, on n'a pas un seul partenaire. Le partenaire, on ne l'a pas dit, on ne le dit pas de façon claire ou établie. Par exemple, le premier partenaire du Bénin n'est plus la France, il y a Belle Lurette. Bon, ça c'est vous qui le dites. Mais, non, mais c'est factuel. En termes de chiffres, même en termes de chiffres, c'est factuel. Il n'y a pas le premier partenaire. Il y a ce qu'on dit, il y a ce qui est. Bon, ça, on n'est pas dans les officines, mais bon, officiellement, il y a longtemps que la France n'est plus le premier partenaire du Bénin. C'est pas que lié au Bénin. Oui. C'est-à-dire, la France a toujours une base, une mainmise, je vais dire, au sein de ces États africains. Mais on ne pourra pas accéder au développement, puisque depuis 60, on est toujours dans cette léthargie. On ne pourra pas accéder au développement ou voir juste les couleurs ou les jupes de ce développement si on n'accède pas à ce... Oui, mais déjà, je vous fais remarquer, pendant 27 ans, c'est pas la France. Donc, ça, au moins, c'est factuel. Le PFMB, c'est pas la France. En évoquant le Bénin, je suis d'accord avec 60 moins 27. Si on veut y accéder, on doit diversifier nos coopérations, diversifier nos échanges, diversifier nos relations. Parce que c'est là où se situe la véritable porte de sortie. Quant à Marine Le Pen qui se perd en tête dire, moi je trouve qu'on devrait moins peut-être en parler pour ne pas trop lui donner de la force. De la force, voilà. Oui, je vais commencer par dire que je ne pense pas que les propos de Mme Le Pen sont suicidaires pour les Français. D'ailleurs, elle est à l'Assemblée nationale, à grand renfort des députés. Ça parle aux Français, la question de l'immigration parle aux Français et plein d'autres questions. La question du remplacement. Tout ça parle aux Français. Les Français sont préoccupés et je vais vous expliquer. Et c'est là où les probabilités du terrain ou les enjeux politiques varient en fonction des circonstances. Aujourd'hui, quand vous allez en France, quand vous regardez simplement l'équipe nationale française et vous regardez le comportement de M. Gaët, si je prononce bien le nom. Noël Le Graët. Noël Le Graët, oui. Et son comportement, c'est juste, il a dit haut et fort ce que certainement plusieurs Français, on va dire, de souche peut-être pensent. Quand vous regardez l'équipe nationale de France, vous voyez l'Afrique. Vous voyez l'Afrique, vous voyez la photo de l'Afrique. Et donc c'est normal. Imaginez que nous sommes au Bénin et que vous voyez l'équipe nationale du Bénin, c'est des Français. Le Béninois lambda va se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, cette question ou ces questions par rapport à l'immigration sont des questions d'actualité en France. On ne peut pas refuser ça aux Français et on ne peut pas mettre de côté ce dont il est question pour les Français. Cette question identitaire. Elle est profonde. Qui est français? Et qui devrait bénéficier de tout ce qui va avec la nationalité française? C'est un débat que la France le veuille ou non, il va falloir en parler et déterminer. Maintenant, s'il faut tenir compte des considérations des droits de l'homme, liberté individuelle, de la liberté de circuler et tout ce qui va avec le processus, on peut comprendre que c'est suicidaire pour les autres nations. Mais ce n'est pas suicidaire pour les Français. Dans cette perspective, il faut donner un petit crédit à ce qu'elle fait. Et cette tentative
de vouloir nouer des relations avec les partenaires à l'extérieur pour des futures possibilités, c'est aussi totalement compréhensible et politiquement correct. Merci Morgane Assoua-Metonji. Je pense qu'on a épuisé. Marine Le Pen peut-être prépare sa future présidence, et donc peut-être dans une dynamique de prendre langue avec les futurs leaders. Et peut-être François Hollande aussi. Oui, François Hollande. On en parlera de cette interview, de cette sortie qui fait aussi parler et qui donne peut-être une vision différente de ce que de la politique française, même si François Hollande n'est plus aux affaires. On verra bien. Le Parti socialiste est en plein remous également. Ce projet de réforme des retraites aussi agite beaucoup la France. On ne va pas se focaliser sur la France, mais on verra bien la semaine prochaine ce qui fait l'actualité. Merci beaucoup, Hamzat Abdoulaye. Je rappelle que vous êtes consultant et analyse géopolitique. Morgane Assoua-Metonji, consultant en analyse géopolitique, expert en relations internationales et collaborateur à l'Institut de formation et de recherche pour la paix et la sécurité internationale. Joël Ataï-Kedegbe, en tout cas, n'a pas réussi à nous rejoindre. Nous espérons qu'il se porte bien. Nous vous donnons rendez-vous quant à vous pour vendredi prochain pour d'autres développements de l'actualité internationale.